Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour mes favoris, découvertes récentes, qu'est-ce que j'ai aimé ces derniers temps, qu'est-ce que j'ai envie de partager avec vous. Il va y avoir un petit peu de tout, je regarde là ce que j'ai à côté, des bouquins, de la beauté bio, du chocolat évidemment, un petit peu de papeterie, du thé, un petit peu de lifestyle. Franchement c'est divers et varié. Comme d'habitude j'adore vous tourner ce genre de vidéos, ça m'électrise en fait, je trouve ça trop cool, ça m'enthousiasme de vous parler de tous ces trucs que j'aime. Et du coup on va commencer de ce pas. Je pense que je ne peux pas ne pas commencer par ce sweat qui est d'une couleur absolument sublime. Il est, je sais pas, entre le rouge et l'orangé, presque néon. Il est de la marque Patine, qui est une marque française éthique et éco-responsable. Patine, c'est une marque que j'aime déjà beaucoup de base. Ils font de très très jolies choses. Et alors ce sweat, il est 100% coton bio, donc 40% de coton bio recyclé, ce qui est quand même pas mal. Et puis il est entièrement confectionné au Portugal, donc même pour ce qui est du tissage et de la teinture et donc de la confection, c'est fabriqué au Portugal. Je le trouve trop bien. En plus, il est tout doux. Vous savez, à l'intérieur, c'est un petit peu, c'est tout doux en fait à l'intérieur. Il est trop agréable. Il est trop beau. Quand vous l'enfilez, vous avez direct bonne mine. J'ai envie de vous dire. Allez, next. J'enchaîne avec ma palette Irisée Paris avec laquelle je me suis maquillée et avec laquelle, à vrai dire, je me maquille depuis qu'on est rentré de Tour du Monde parce que, il faut dire que j'avais un petit peu délaissé les maquillages travaillés avec du fard à paupières, etc. pendant qu'on était en voyage. De toute façon, j'avais absolument pas le matériel. Et puis quand on est rentré, j'ai renoué avec ce plaisir. J'adore, en fait, pas tous les jours évidemment, mais de temps en temps, passer du temps à travailler des maquillages, à réfléchir sur des couleurs, des combinaisons, etc. Et en fait, je fais tout avec ma palette Irisée, qui est un maquillage au compo clean, qui est surtout une marque zéro déchet, c'est-à-dire qu'en fait, vous recevez chacun des fards, donc c'est vraiment vous qui choisissez lesquels vous voulez dans votre palette. Et les fards en fait vous sont envoyés individuellement dans des petites boîtes. Et les petites boîtes, si je me rappelle bien, soit on reçoit une enveloppe dans lesquelles on les renvoie à la marque pour qu'elle puisse les réutiliser ensuite, soit on nous envoie un timbre, je me rappelle plus exactement comment ça s'était passé, mais dans tous les cas voilà, en fait on renvoie l'intégralité des petites boîtes à la marque pour qu'elle les lave et qu'elle les remplisse à nouveau, et que les petites boîtes partent s'acheminer chez une nouvelle personne. Et ça c'est quand même vraiment cool. Donc c'est zéro déchet, il y a un petit miroir dans la palette et c'est ultra pratique en fait. Donc là moi j'ai un blush plus 4 fards, mais bon évidemment le blush vous pouvez vous en servir de fard aussi. Et avec toutes ces combinaisons, je m'en sors et je me fais plaisir, vraiment, j'ai pas forcément besoin de plus. Les fards sont super pigmentés, je trouve. J'en ai 3 qui sont irisés et un mat. Je vous détaille les teintes si vous voulez dans la barre d'infos, mais moi vraiment je suis trop contente avec ça. C'est du make-up qui est fabriqué en France, donc avec des compositions qui sont vraiment clean. C'est très chouette et j'ai même un code promo pour vous, figurez-vous, je le mets dans la barre d'infos si ça vous intéresse. Mais en tout cas voilà. Tous les make-up que vous avez vus sur cette chaîne depuis que je suis rentrée, ils étaient faits avec cette palette si vous voulez vous inspirer, trouver des idées. Alors avec quoi j'enchaîne? Franchement tout est là à côté de moi, j'ai envie de tout vous montrer en même temps. Je vais peut-être vous montrer ça, tiens. Ça, à mon avis, c'est une bonne idée de cadeau de Noël. Je vous dis ça, évidemment, c'est mon idée, évidemment, que je la trouve bonne, mais je sais pas, vous m'en direz des nouvelles. J'ai reçu Lonely Planet, vraiment, ils m'ont époustouflée, parce que moi, Lonely Planet, comment vous dire que... je suis une grande voyageuse, passionnée de voyage, donc pour moi le Lonely Planet c'est un peu toute une histoire. Bon, même si je fais un peu partie de la team cul entre deux chaises, je vous l'avoue, j'ai toujours le Routard et le Lonely Planet, on sait jamais, il faudrait pas passer à côté d'une information, donc je me promène toujours avec les deux. Donc pour moi en fait le Lonely Planet c'est un peu iconique, et ils m'ont envoyé, ils ont pensé à moi, et pour vous dire s'ils me connaissent bien, ils m'ont envoyé 2 livres qui sont absolument magnifiques. Le voyage zéro carbone et l'Europe à vélo. Donc comment vous dire que ils me connaissent bien, je crois, ils ont bien compris mes centres d'intérêt. Et en fait, mais c'est des livres qui sont hyper inspirants, je trouve. En fait, il suffit de les feuilleter et puis vous vous arrêtez sur un voyage et ça vous donne directement envie de partir, et puis du coup de partir en slow voyage, donc c'est-à-dire avec une démarche consciente, en y allant doucement, en prenant le temps, en essayant de limiter son impact carbone. Franchement, bravo Lonely Planet d'avoir édité ce livre, enfin... j'ai vraiment... mon cœur a arrêté de battre, il a loupé un battement, vous savez. Quand j'ai reçu ce paquet
Donc encore une fois, du Lonely Planet en me disant mais ils me connaissent, comment ça se fait? Et qu'en plus, j'ai vu ce titre, Voyage zéro carbone, je me suis vraiment dit que c'était incroyable. Et puis en plus, le tout dernier voyage termine en Chine, sur la muraille de Chine. Donc forcément, bah, ça me rappelle de très très beaux souvenirs. C'est un livre qui est vraiment magnifique. Et puis l'Europe à vélo, c'est pareil. Comment vous dire que moi, dès que je l'ouvre, dès que je le feuillette, parce qu'en fait il est toujours dans le salon, donc il est toujours à portée de main, histoire que ça nous donne des idées et histoire que ça nous motive à partir, parce que bah il me tarde en fait de repartir à l'aventure, même si la Vélodyssée c'était pas si loin, bah je sais pas, ça manque un petit peu cet inconfort confortable, vous savez, qu'on aime tant. Il me tarde en fait de le retrouver, de repartir sur les routes, et donc en fait c'est pareil. L'Europe à vélo, vous avez... combien il y a de trajets? Est-ce que c'est écrit combien il y a de trajets? Non, je sais pas combien il y en a, mais franchement, je pense qu'il y en a, je sais pas, peut-être 40, 50 trajets. Vous avez la difficulté des parcours, et il y en a beaucoup qui sont très difficiles. Il y en a où il faut vraiment être cycliste aguerri, avec des difficultés et des cols. Il y a de ça. Mais franchement, il y a plein d'idées. Ça donne des envies d'évasion de fou. Et voilà, encore une fois, ils sont superbes, ils sont hyper inspirants et dans le bon sens. Donc voilà pour mon idée de cadeau et mes favoris que j'aime tant. Vraiment, je passe mon temps à les feuilleter. Je passe du coq à l'âne, il me faisait de l'œil, donc je suis allée vers lui. C'est ce chocolat. Alors pour tout vous dire, il n'avait pas du tout normalement sa place dans cette vidéo, puisque moi vous savez, pendant tout le mois, comment est-ce que je prépare ma vidéo favori. Dès qu'il y a un truc que je trouve génial, que j'adore, je le note dans mon carnet en favori, prochain favori. J'avais décidé de tourner cette vidéo aujourd'hui, donc en fait ce que j'allais faire, c'est brancher cette caméra, prendre mon carnet, qui est là, avec donc mes favoris détaillés, et puis vous expliquer une chose après l'autre. Et en fait, tout à l'heure, on a goûté ça. Et alors, il s'est directement fait une place dans mes favoris, donc il fallait que je vous en parle. C'est le chocolat noir noisette du Piémont de Saveur et Nature. Saveur et Nature, c'est vraiment du chocolat de très grande qualité. C'est du chocolat qui coûte un bras aussi, il faut le savoir. Donc voilà, c'est vraiment du chocolat de dégustation. Il faut pas engloutir la tablette dans la journée. Bon, bien sûr, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez, mais je pense que c'est quand même un petit peu dommage parce que c'est vraiment du chocolat de qualité. Et alors celui-là, le chocolat noir noisette du Piémont, vraiment, vous n'avez jamais mangé de noisette aussi bonne. Et le chocolat, il est fondant, il est presque praliné, je sais pas, franchement c'est incroyable. Si vous avez la chance de mettre une main sur ce chocolat, déjà faites attention de ne pas engloutir la tablette d'un coup, et vraiment essayez-le. Je vais repasser à la beauté maintenant avec un sérum que j'ai terminé. Le flacon est vide, je l'ai terminé et j'en suis désolée. Parce qu'en fait c'est le sérum à l'acide hyaluronique 200 de chez Evolve. L'acide hyaluronique, c'était la première fois que j'en mettais sur ma peau, on en entend beaucoup parler, mais bon, bah... Moi, c'était en tout cas la première fois que je testais, et en fait, c'est fabuleux. Enfin, moi, j'ai vraiment une peau qui est sèche et surtout en manque d'hydratation. Et l'acide hyaluronique, et en tout cas celui du sérum Evolve, mais pour ma peau, c'était le jour et la nuit. Et sincèrement, ma peau, tout d'un coup, presque du jour au lendemain, à partir du moment où j'ai commencé à l'utiliser, elle a été hyper repulpée, hyper rebondie, en super bonne santé, et je sens, en fait, ça va faire, je pense bien, 2 semaines que je l'ai terminée, je sens qu'elle est en manque de ce produit. C'est quand même assez incroyable, et à vrai dire, c'est la première fois, je crois, que ça me fait cet effet avec un produit de soin. Donc je pense que je vais le racheter, et puis si jamais vous voulez l'essayer, bah c'est pareil, vous avez de toute façon tous les liens en barre d'infos, mais vraiment gros coup de cœur pour moi ce sérum. Je ne vous l'ai pas dit d'ailleurs, mais Evolve, c'est une marque bio qui est fabriquée en Angleterre, elle est vraiment clean et elle fait toujours des packaging hyper classe, je trouve. C'est une marque qui est pas donnée, mais vraiment les ingrédients sont sourcés et de qualité. Et moi, encore une fois, c'était le premier produit que j'ai essayé de la marque Evolve, mais vraiment conquise. J'espère que j'aurai l'occasion de tester d'autres produits parce que... ouais. Après cette interlude musicale, mon nouveau favori, la guitare. Donc ce n'est pas l'objet en lui-même qui est mon favori, puisqu'en fait ça c'est une guitare que j'ai récupérée, qui appartenait avant à quelqu'un d'autre.
et maintenant qui est la mienne. Le favori en fait, c'est que ça y est, j'ai enfin commencé la guitare. Ça faisait des années, vraiment des années que je rêvais de commencer la guitare et plus exactement de chantouiller, vous savez, d'avoir comme ça ma guitare et puis de chanter avec des copains ou même de chanter toute seule ou de chanter juste avec David. C'est un truc que je rêve de faire depuis des années et ça y est, cette semaine je crois, j'ai enfin démarré la guitare et je suis trop heureuse de partager cette nouvelle avec vous parce que pour moi c'est une grosse étape. Alors voilà, j'ai aucune prétention à devenir ultra douée en guitare, c'est vraiment pas mon but, c'est juste de pouvoir m'accompagner quand j'ai envie de chanter. Et ce qui m'a vraiment convaincue à commencer, c'est que là on est au Portugal et en fait on n'arrête pas d'écouter du fado. Il y a beaucoup de guitares portugaises, donc ça n'a évidemment pas les mêmes sonorités que la guitare classique que j'ai là, mais j'espère un jour maîtriser suffisamment la guitare classique pour me mettre à la guitare portugaise un jour, avoir ces jolies sonorités du sud, puis même pouvoir chanter du fado. C'est vraiment en fait l'écoute du fado qui m'a vraiment poussée et qui m'a fait dire allez, on y va, il faut commencer, t'as assez attendu, c'est parti, fonce. Et donc ça y est, pour l'instant j'essaye de me dépatouiller en cherchant des informations un peu à droite à gauche sur internet. Là j'en suis à la phase compliquée je pense, où j'ai encore un petit peu mal aux doigts sur les cordes et où je suis en train d'apprendre les accords, à changer d'un accord à un autre, etc. Donc vraiment quand je vous dis que je débute, j'ai commencé cette semaine, hein, donc ne vous attendez pas à ce que je vous joue Stairway to Heaven tout de suite, ce n'est pas pour maintenant. Mais voilà, je suis vraiment très contente, j'espère que d'ici quelques mois je pourrais vous dire que je sais jouer 2-3 morceaux. Mais pour l'instant c'est vraiment pas ça, j'ai même pas d'objectif en fait, mon but c'est juste de jouer un petit peu tous les jours, de voir un peu mes progrès. Alors évidemment quand on débute un instrument, c'est jamais facile parce que encore une fois on n'est pas capable de jouer des trucs de fou tout de suite et donc ça peut être un petit peu décourageant, même si je sais que la guitare c'est un des instruments les mieux pour ça, c'est qu'on est vite amené à produire des sons pas trop moches, c'est pas le violon quoi. Mais attendez, bon là je suis pas bien placée, mais j'ai quand même appris à jouer un petit morceau. Attendez. Yeah. Ce que je voulais vous montrer aussi, parce que il ne faut pas l'oublier, nous sommes déjà en décembre, je ne sais pas où est passée l'année 2020, mais bon, apparemment c'est une bonne chose si elle se termine et que 2020 commence. Je sais pas, moi je reste quand même un petit peu nostalgique de cette année, j'ai pas tout de suite envie qu'elle se termine, mais bon, la plupart des gens voient ça comme une bonne nouvelle. Écoutez, du coup passons déjà à 2021 et parlons agenda. À vrai dire c'est exactement le même, d'ailleurs il est là. Ça c'était mon agenda en 2020, et voilà le futur agenda de 2021. Cet agenda c'est de la marque My365. C'est un agenda qui est éco-responsable, issu de forêts durablement gérées, vraiment écologiques. Je sais qu'il existe des couvertures un petit peu plus solides, un petit peu plus rigides, même en couleur, etc. Mais moi, j'opte à chaque année pour la couverture la plus neutre. À mon avis, c'est celle qui sera le plus facilement recyclable. Et puis même, je le trouve absolument magnifique, tout neutre, tout comme ça. Et je trouve ça hyper pratique. Donc vous avez chaque mois des semainiers, donc avec toutes les semaines, et puis un récap mensuel avec l'ensemble des jours qui permet vraiment de s'organiser sur tout le mois. Je trouve ça hyper pratique. En plus, il y a toujours des petits dessins sur les bords, des petites citations aussi différentes toutes les semaines. Enfin voilà, je le trouve vraiment super. En plus, voilà, il a un impact environnemental et carbone réduit. Et c'est vraiment à soutenir. Cette année j'ai commandé un petit carnet en plus et j'ai vu qu'ils faisaient ce qu'ils appellent des surligneurs zéro déchet. En fait donc c'est des crayons qui sont un petit peu néons, donc j'en ai pris un rose et un orange et effectivement c'est zéro plastique et puis quand même ça fonctionne super bien pour surligner les mots. Ils sont fabriqués en France comme les carnets d'ailleurs, donc voilà, si vous avez besoin de vous organiser pour l'année prochaine, voilà ce que je vous conseille. Je retourne du côté de la beauté avec vraiment deux gros coups de cœur cheveux, c'est le Boost Curl et le Curl Nectar des Secrets de Loli. Si vous avez les cheveux bouclés comme moi, je pense sincèrement que vous devriez essayer. Si vous voulez voir d'ailleurs un petit peu ce que ça donne, je vous parle en fait de ma routine cheveux dans le vlog voyage en solo où je pars à Annecy. Encore une fois, je vous le mets en barre d'infos si vous voulez aller voir. Et donc voilà, je vous parle de ma routine cheveux et vous voyez en fait l'évolution de mes cheveux au fil de la semaine.
Et moi je trouve que c'est assez impressionnant en fait ce que font ces produits. En fait ces deux produits là ils viennent après votre shampoing et votre après-shampoing, c'est vraiment des produits qui vont être des produits de soins, mais surtout ils vont venir pour galber vos boucles et pour faire en sorte que vos boucles tiennent toute la semaine. En fait le Curl Nectar il se met vraiment tout de suite après, une fois que vous avez essoré vos cheveux. C'est un lait donc que vous mettez uniquement sur vos longueurs, ne le mettez pas sur vos racines parce qu'il est vraiment très riche, donc vous risquez d'avoir les cheveux qui vont rester poisseux toute la semaine. Je mets à la fin de chaque shampoing, donc une fois que mes cheveux sont essorés, une petite noisette, il n'y a pas besoin d'en mettre trop, sur l'ensemble de mes longueurs. Ça permet vraiment de conserver toute la nutrition, que vos boucles en fait soient nourries au maximum. Et juste après, je mets le Boost Curl qui est un petit peu un équivalent de l'aloe vera pour faire le fameux scrunch, vous savez, pour former les boucles. Mais tout ça, je vous en parle déjà dans mon article routine cheveux ou dans le vlog voyage en solo dont je vous parlais tout à l'heure. Donc allez voir tout ça, je vous mets tous les liens si vous voulez un peu plus de renseignements sur les cheveux bouclés. Mais voilà, le Boost Curl, en gros, vous le mettez donc juste après le Curl Nectar et vous scrunchez vos cheveux et c'est vraiment lui qui va fixer les boucles et qui va fixer l'hydratation à l'intérieur des boucles. C'est assez fou et du coup vos cheveux ils restent bouclés pendant une semaine. Moi je me lave les cheveux une fois par semaine et en fait j'ai des boucles jusqu'à la fin. Donc voilà, maintenant et depuis plusieurs mois maintenant ils font vraiment partie intégrante de ma routine cheveux. Et je vais terminer ces favoris avec ma tisane remède elfique qui est vraiment ma tisane chérie quand j'ai mes règles et mal au ventre, avec des crampes, vraiment, vous savez, les jours où vous avez envie de rester sous un plaid allongé, juste qu'on vous laisse tranquille dans votre grotte, et remède elfique des jardins de Gaïa, elle est faite pour vous. Elle est à base de feuilles de framboisier. Si vous ne savez pas, les tisanes aux feuilles de framboisier, c'est vraiment des tisanes qui vont vous aider à un petit peu lisser les symptômes du syndrome prémenstruel, donc à vous aider un petit peu dans cette période mouvementée. Ils m'aident vraiment beaucoup quand j'ai des douleurs de règles. Franchement, c'est presque instantané. Alors encore une fois, placebo, pas placebo, je n'en sais rien. En tout cas, sur moi, ça fonctionne très très bien. Donc voilà, c'est remède elfique. En plus, je trouve le nom absolument génial parce que, parce que quand on est au fond de sa grotte, on a juste envie de prendre du remède elfique, j'ai envie de vous dire. Donc c'est feuilles de framboisier et mélisse, et en plus elle est vraiment bonne. Pareil, encore une fois, je n'avais pas la chance de l'avoir avec moi quand on était en voyage, elle était pas dans mon sac à dos, donc j'ai été vraiment plus que ravie de refaire sa connaissance en revenant, parce que ça fait des années que je tourne au remède elfique, que tous les mois en fait j'ai un rendez-vous avec cette tisane. Et je vous en avais jamais parlé, je crois, donc il était temps, voilà, il était temps. Voilà, c'en est fini pour cette nouvelle session de favoris. Encore une fois, ça a été un véritable plaisir de tourner cette vidéo. N'hésitez pas vous aussi à me dire dans les commentaires quelles ont été vos dernières trouvailles à vous ces dernières semaines. Comme d'hab, le petit speech habituel, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi, en attendant une prochaine vidéo, je vous fais de gros bisous.